Quand Dieu permet une épreuve, ce n'est pas pour nous détruire, mais c'est pour éprouver notre foi et nous amener plus loin dans la vie. Alors dans cette vidéo, le pasteur nous donne plus de lumière là-dessus. Quand Dieu permet l'épreuve, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bon visionnage. Chacun de nous, bien sûr, peut, à titre personnel également, passer par des épreuves. Vous avez, pour certains, et je le dis encore une fois et je le dirai jamais assez, souffert par la perte d'un être cher au travers de cette période que nous avons passée. D'autres ont perdu des êtres chers dans d'autres circonstances. Vous avez peut-être eu la nouvelle d'une maladie qui vient de vous frapper et qui est en train de rendre votre vie chaotique. C'est peut-être un licenciement, c'est peut-être une situation familiale qui est compliquée et difficile. Et là, encore une fois, une forme de chaos s'installe. Et puis, pour compléter le tableau, eh bien, il y a malheureusement également les chaos dans lesquels nous nous trouvons parce que nous avons fait de mauvais choix. Ce n'est pas toujours Dieu, ce n'est pas toujours les autres. Ce n'est pas toujours le diable, mais c'est parfois nous qui avons fait des choix qui, finalement, eh bien, nous ont amenés à avoir des vies chaotiques à cause des choix que nous avons faits. Cependant, ce matin, eh bien, je vais me concentrer sur le fait que Dieu peut permettre parfois eh bien, l'épreuve. Dieu peut nous amener dans les épreuves. Le peuple d'Israël vivait en Égypte une forme de chaos. Ils sont arrivés là-bas au travers des fils de Jacob. Joseph, je ne vais pas revenir sur son histoire, avait été eh bien, finalement envoyé là-bas par Dieu au travers de moyens absolument incroyables et surtout difficiles à vivre. Mais Dieu a voulu qu'au travers de ces étapes difficiles, Joseph soit là où il devait l'être pour accueillir ses frères, son père. Et puis, ils vont se développer et devenir cette nation au sein même de l'Égypte. Mais cette nation va souffrir et au bout de 4 siècles, on verra qu'il y aura là une persécution et un esclavage. On peut retrouver aussi une forme de chaos d'un autre genre chez les disciples. Après la mort de Christ, tout était devenu chaotique. Tout d'un coup, leur monde s'effondrait, leur vision des choses s'effondrait, leur théologie était quelque peu malmenée. Et puis, on retrouvera eh bien, l'Église des premiers temps, l'Église de Jérusalem, et je reviendrai en particulier sur cette dernière, qui va être, elle aussi, secouée et bouleversée. Mes amis, voyez-vous, nous rencontrons tous des moments d'épreuve, tous, d'une manière ou d'une autre. Je ne vais pas revenir sur toutes celles que nous avons pu vivre avec Papa Jean, que ce soit au niveau de l'Église, que ce soit à titre personnel, à titre privé, familial ou individuel. Mais tous, je le sais, nous rencontrons des épreuves. Dans ces épreuves-là, j'en ai connu dont moi-même j'étais la responsable. Et puis j'en ai connu d'autres dans lesquelles je reconnais que la main de Dieu se trouvait. Mais au moment où je passe dans l'épreuve, je ne vois pas la main de Dieu. C'est souvent après que je peux constater que l'épreuve était dans la volonté de Dieu. Et quand nous sommes dans l'épreuve, nous n'avons pas toujours cette lecture. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Est-ce que vous aimez les bonnes nouvelles? Qui aime les bonnes nouvelles? Levez voir la main. Ceux qui ne les aiment pas, il y en a qui ne lèvent pas la main. Écoutez, on a des médecins qui peuvent vous aider. Je ne connais pas quelqu'un qui n'aime pas les bonnes nouvelles. On est de nature, on aime les... En tout cas, pour moi, j'aime les bonnes nouvelles. Thibaut, est-ce que tu aimes les bonnes nouvelles? J'ai une bonne nouvelle, je crois que vous serez nombreux là à ce rencontre. Ceci dit, permettez-moi de vous rappeler que cette bonne nouvelle, c'est que malgré le chaos, Dieu est toujours encore présent. Malgré le chaos, c'est Dieu qui est aux commandes. Ce n'est pas le diable qui est aux commandes. Ne l'oubliez jamais. Trop de croyants réagissent comme si Dieu avait perdu le contrôle des choses. Malgré le chaos, Dieu est toujours là d'une manière ou d'une autre. Écoutez bien, dès la Genèse, au commencement, chapitre 1, verset 1, ça commence par un chaos. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. En hébreu, c'est tohu bohu. En d'autres termes, c'est l'anarchie. C'est l'anarchie. Et je dirais que la situation dans laquelle nous sommes, c'est un peu anarchique.
D'ailleurs, on s'en rend bien compte, aucun gouvernement ne sait vraiment ce qu'il doit faire, aucun scientifique ne sait vraiment dans quelle direction on doit aller, on se rend compte que c'est chaotique, personne n'est vraiment sûr. On avance, on sait qu'on avance, vers où on avance, on espère vers le meilleur, mais c'est chaotique. Eh bien, on est là dans le tohu-bohu, et si je m'arrêtais là, ce serait dramatique. Mais le texte continue, le verset continue. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des... L'Esprit de Dieu n'est jamais loin. Le chaos est là, mais l'Esprit de Dieu n'est jamais loin. Dieu n'est jamais loin du tohu-bohu. Dieu n'est jamais loin. Et voyez-vous, ce qui est extraordinaire, c'est que parfois Dieu utilise le chaos pour créer quelque chose de nouveau. Hello? Parfois, là tu devrais te dire, waouh! Parfois, Dieu utilise le chaos pour créer quelque chose de nouveau. En plus de ça, ça rime, Maître Capello. Quelque chose de nouveau. À partir du chaos qui est là, Dieu va créer la Terre. Et autant que je sache, la plus belle planète qui existe dans tout le système solaire et au-delà pour l'instant, c'est la Terre. On n'a rien trouvé de mieux. On a beau aller sur Mars. Moi, Mars ne m'intéresse pas en dehors des chocolats. Ah, je ne suis pas seul. Nous sommes à deux. Comprenez bien, Dieu va créer quelque chose de nouveau. Dieu n'a pas oublié Israël en Égypte. Dieu n'a pas oublié les descendants de Jacob. Dieu ne les a pas oubliés alors qu'ils sont là dans un chaos. En tant que nation, ils sont dans un chaos, ils sont esclaves des Égyptiens et ça va de mal en pis, mais Dieu ne les a pas oubliés. Il est toujours présent, il regarde, il suit l'affaire. Et puis voilà qu'il suscite un homme, un Moïse, parce que Dieu avait un but pour eux, quelque chose de nouveau. Et ce qui était nouveau, c'est qu'ils allaient passer de l'Égypte dans un pays promis. Il y a toujours de la part de Dieu, même dans l'épreuve, quelque chose de nouveau. La question qui se pose à chacun d'entre nous, et la question que je vous pose, et la question à laquelle je voudrais que vous répondiez personnellement, c'est comment réagissons-nous quand nous sommes dans ces périodes de chaos? Que révèlent ces périodes en nous? Réfléchissez. Comment réagissons-nous? David pose une question dans le psaume 11, verset 3. Il dit « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il » Hello? Quand les fondements sont renversés, le juste, que vous soyez vous ici des justes, justifiés par Christ, ou devant vos écrans, le juste, que ferait-il? Et puis il précise au verset 4 quelque chose d'autre, il dit « L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent le Fils de l'homme. » En d'autres termes, David est en train de dire que quand les fondements sont ébranlés, Dieu, lui, dans son saint temple, regarde et observe comment nous réagissons. Quelle est notre attitude? Comment nous comportons-nous? J'aimerais pour cela revenir à l'église de Jérusalem. Et c'est mon premier point, parce que j'aimerais vous parler de l'église de Jérusalem et de son épreuve. Alors pour bien comprendre ce que je veux vous dire, il faut que je remette l'église de Jérusalem dans son contexte. Vous savez, très souvent on lit l'Écriture, mais on oublie dans quel contexte le texte se trouve, où le texte a été écrit. L'église de Jérusalem de laquelle nous parlons est née d'une puissante visitation du Saint-Esprit dans la chambre haute. C'est dans la chambre haute qu'il y a une visitation de l'Esprit absolument extraordinaire. Et ce sont des hommes qui viennent tout juste à nouveau de retrouver de l'espérance parce qu'ils ont vu le Christ ressuscité, que l'Esprit descend. Et je vais vous décrire cette église juste en lisant Actes chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, ils furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres.
Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Waouh! Qui ne désire pas appartenir à une telle église? Levez voir la main. Est-ce qu'il y en a un qui ne voudrait pas appartenir à une telle église? Le pasteur, toi tu ne voudrais pas appartenir à une telle église? Ah ben moi mais à 1000% je voudrais appartenir à une telle église. Je ne sais pas si vous voyez, le pasteur principal de l'église de Jérusalem, c'est Pierre. C'est un homme qui a été qualifié par Jésus lui-même, formé par Jésus. Pierre est même celui qui a marché sur l'eau. Pierre a entendu les enseignements. Pierre ne dit pas « j'ai entendu dire ». Pierre dit « voilà ce que Jésus dit ». Il n'a pas dit « j'ai entendu quelqu'un dire que Jésus a dit ». Il a reçu l'enseignement. Et vous saviez, dans cette église, finalement, tous les 11 apôtres qui avaient été avec Jésus et celui qui avait été tiré au sort dans Acte 2, qui dirigeaient l'église, ils ont vu Jésus à l'œuvre. Ils ont écouté Jésus. Ils retransmettent directement son enseignement. Des signes, des miracles et des prodiges. Écoutez, rien que ça, Pierre et Jean descendent au temple, puis là, il y a un type qui ne peut pas marcher. Ils lui disent « j'ai pas d'argent, j'ai pas d'or, mais... » Bon, au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est sympathique quand même. Hein, en lisant ça, on se dit... Il y avait là un amour dans cette église absolument extraordinaire. La Bible dit qu'ils avaient tout en commun, tout était partagé. Tout était partagé. Je ne sais pas si vous voyez le degré de communion qu'il y avait. N'imaginez pas qu'à cette époque-là, tout le monde avait la même chose. Non, non. Non, non. Il y avait un élan fraternel, il y avait une communion fraternelle. Les cultes devaient être absolument extraordinaires. Ils se déroulaient peut-être pas comme les nôtres, mais ça devait être fantastique. Une église comme celle-là, mais tu n'as pas envie de la quitter. Tu as envie d'y rester. Ton seul désir, c'est « waouh, pourvu qu'on se retrouve ». Et ils se retrouvaient, regardez, à quel point c'était glorieux, ils se retrouvaient chaque jour au temple. Qu'est-ce que vous commenceriez à dire si je disais « chaque jour, on a un culte ici » ? Chaque jour, ils se réunissaient, chaque jour, ils venaient. Chaque jour, ils étaient engagés, chaque jour. Alors, sans comparaison aucune avec nous, mais quand même, lorsque je me remémore un peu ce que nous avons vécu, je me dis, on a quand même eu de belles grâces. En 2015, on inaugurait ici un bâtiment avec 600 places de plus. En 2020, on réfléchissait pour faire peut-être un deuxième culte, tellement il y avait de monde. On a vu une croissance de l'église rapide. J'aimerais vous rappeler qu'au mois de février l'année dernière, sur cette estrade, on avait une dame qui était sortie de sa chaise roulante. Non pas qu'elle était paralysée, mais elle avait tellement de mal à marcher qu'on l'avait emmenée en chaise roulante. Elle est sortie le premier jour, elle n'y est jamais retournée. On a eu une femme paralysée d'un côté qui a été entièrement guérie, une sœur qui venait du côté de Genève, une autre qui était sourde, qui a été guérie. Ces choses-là, frères et sœurs, nous les avons vécues il y a juste un peu plus d'1 an. Ce lieu était bondé plein. Frères et sœurs, lorsque je pense à cela, je me dis, mais waouh, ça c'était en février 2020. Mais voyez-vous, autant pour nous que pour l'église de Jérusalem, écoutez bien, ils étaient tellement heureux d'être ensemble. Et quand ça se passe bien, on n'a pas envie de partir. On n'a pas envie. On est heureux, on est content. Waouh! Quand on est dans un groupe de maison qui fonctionne bien, on est heureux d'y aller. On est heureux de vieillir ensemble. On est heureux de faire des barbecues pendant 20 ans ensemble. Hello! On est heureux de prier ensemble. Alors bien sûr, on prie, on lit la Bible, ça fait 20 ans. Mais est-ce que c'est encore un groupe de maison ou est-ce que c'est devenu un club? Hello? Le but, c'est quoi? Est-ce que le but, c'est juste d'être ensemble, d'être bien, d'être content, d'être heureux? À la rigueur, s'il y a un nouveau qui arrive, on est presque embêté.
Vous voyez, ce que je suis en train de vous dire, c'est que parfois, nous nous sommes installés dans nos mentalités. On est tellement bien installés. Mais Jésus leur a dit, lui, allez par tout le monde. Et pour l'instant, tout le monde était à Jérusalem. Et voyez-vous, entre le chapitre 2 et le chapitre 8, ce n'est pas 3 jours qui se sont passés, hein. Il y a du temps qui a passé. Vous savez, souvent, nous, on lit la Bible et on a l'impression que chronologiquement, tout s'est passé d'un jour à l'autre. C'est-à-dire que vous lisez, vous avez l'impression que le Saint-Esprit est descendu sur eux, le lendemain, ils en ont baptisé 3000, le 4e jour, il y a eu ça, le 5e jour. Les chapitres, ce n'est pas des jours. Ce sont des mois et parfois des années, et dans certains textes de la Bible, c'est parfois des siècles. Mais ça, on l'oublie, on est un peu hors du temps. On est un peu hors du temps. Ça faisait quand même déjà un certain temps qu'ils étaient ensemble. Peut-être que certains même se sont habitués à cette atmosphère. Vous savez, on s'habitue à tout, même au miracle. Hello. Ah, certains vont me dire, mais non, frère Samuel, c'est impossible, quand il y a les guérisons, les démons sont chassés. On s'habitue à tout. Israël s'est habitué à voir ce que Dieu faisait. Ils se sont habitués. Ils se sont habitués à un miracle quotidien, manger la manne qui venait du ciel. Ils se sont habitués à une conduite extraordinaire. Tous les jours, il y avait une colonne devant eux qui le suivait. La colonne était surnaturelle. Tous les jours, ils la suivaient. Le soir, c'était une colonne de feu qui éclairait le camp. Est-ce que vous imaginez ? Ils se sont habitués. Et quand on s'habitue, c'est la routine qui s'installe. Et quand la routine s'installe, revient la chair. Quand la routine s'installe, revient la chair. Revient la critique. Revient l'égoïsme. Moi je veux ceci, moi je veux cela, pourquoi pas ceci, pourquoi pas cela. Vous savez, dans l'église de Jérusalem, on trouve quand même Ananias et Saphira. Alors, l'autre jour, Ben en a parlé un peu. Il a utilisé un axe pour parler d'eux. Mais je pense qu'Ananias et Saphira se sont suffisamment habitués au miracle et au divin pour ne plus être conscients qu'ils étaient en train de vouloir manipuler Dieu en mentant. On s'habitue. C'est-à-dire que malgré la présence sainte de Dieu, on est capable de vivre dans le péché. Ne pensez pas que parce qu'une église vit des miracles, des prodiges, des baptêmes du Saint-Esprit, que les dons prophétiques sont exercés, ne pensez pas que c'est une garantie de sainteté. Lorsque le peuple de Dieu rentre dans la routine, il retourne aussi vers ce qu'il y a de plus vil en lui. Le psaume 78, vous le lirez à la maison, c'est une description tellement grande de cela, tellement grande. Vous voyez le peuple d'Israël constamment défier Dieu, être insatisfait, constamment une insatisfaction. C'est toujours pas assez, pas ceci, pas cela. Maintenant il y a de la manne, maintenant on veut des cailles. Quand il y a les cailles, ça va pas non plus, etc., etc. On est toujours dans le défi. Et Dieu pourrait-il? Ils ont provoqué Dieu comme ça. Mais trop souvent, nous parlons du peuple d'Israël. Moi, ce matin, j'aimerais vous parler du peuple de Dieu aujourd'hui, ici. Hello. Trop souvent, on se dit, waouh, si on avait été à sa place, nous, turlututu, chapeau pointu, on serait comme eux. Comme eux. Et on est comme eux. Et dans cette pandémie, je peux vous assurer qu'on l'a manifesté. Dans ce que j'ai pu lire, on a manifesté cela. Dieu va permettre là une épreuve. Et c'est mon deuxième point. Chaos dans l'église de Jérusalem. Un chaos dans l'église de Jérusalem. Vous savez, comme un éclair dans un ciel bleu. Soudain, une persécution s'est abattue sur eux. Soudain, comme un éclair dans un ciel bleu. Waouh! En février, nous louions le Seigneur ici. Vous vous souvenez? Est-ce que vous vous souvenez des soirées glorieuses qu'on avait? Est-ce que vous vous souvenez des moments d'onction, d'intercession qu'on a? Qui s'en souvient? C'était juste le ciel sur la terre. Et tout d'un coup, paf, comme un éclair. Un virus. Alors, un virus qui a touché le monde entier. Mais manifestement, nous,
Il nous a utilisés comme agence de publicité. Hein? Acte 8, 1, Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église qui était à Jérusalem. Tous, excepté les apôtres, tous, écoutez bien. Je crois que parfois on lit le texte. Moi quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, mais c'est... Tous, excepté les apôtres. Vous savez ce que ça veut dire? Tous, excepté 12. Vous savez combien ils en avaient baptisé après la Pentecôte? Rien qu'après la Pentecôte, 3000. Tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de Judée et de Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui des grandes lamentations. Or, Saul ravageait l'église, il pénétrait dans les maisons, en arrachait les hommes et les femmes, en les faisant jeter en prison. Ceux donc qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Philippe descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Tous, frères et sœurs, tous, vous savez l'église que je vous ai décrite tout à l'heure, la joie de se retrouver tous les jours, la foule qui vient adorer, les signes, les miracles et les prodiges, les délivrances. Et tout d'un coup, en un instant, un seul, ils sont tous dispersés. Il en reste 12. Et moi, ma question c'est, si ça nous arrivait comme ça, comment l'Église continuerait-elle à vivre? Tous, mais l'Église de Jérusalem ne s'est pas arrêtée. Elle ne s'est pas arrêtée. Vous savez, lorsque je pense un peu à cela, je pense que soudain tout le monde était dans l'isolement. Soudain dispersé, tu es plus avec la foule des croyants à adorer. Tu es seul. Ils étaient dispersés partout et je pense que certains avaient peur. On venait de lapider Étienne. Certains devaient être terrorisés, certains devaient avoir peur pour leurs enfants, leurs familles, etc. Tous dispersés. Soudain, tu es seul. Et moi, je me souviens que le 1er mars, tout d'un coup, il n'y avait plus un seul culte ici. Et tout d'un coup, pendant 2 mois, je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant 2 mois, tu étais seul. 2 mois, tu avais le droit à 1 kilomètre. Et à 1 heure par jour. À moins que Dieu t'ait béni en te donnant encore un chien. Nous, notre chien, on aurait pu le mettre en location. Mon chien, en général, il sait que je vais qu'1 fois par jour, mais pendant cette période-là, il allait constamment, il n'en pouvait plus. Il nous a demandé des congés. Il a arrêté de me prêter à tout le monde. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Dieu permet parfois des épreuves pour nous ramener face à nous-mêmes. Face à nous-mêmes, seuls. Je suis sûr que Claude peut en parler. Et je peux en parler. Et peut-être beaucoup peuvent en parler. Quand tu es face à toi-même, quand tu es tout seul, quand tu ne peux plus t'appuyer sur les autres, alors tu découvres qui tu es toi. Alors tu découvres où est ta spiritualité. Alors tu découvres qui tu es réellement en Christ. Soudain, tu es confronté à tes limites. Soudain, tu es confronté à tes pensées. Réfléchissez, à quoi avez-vous pensé pendant cette période? Comment avez-vous traduit les événements? Quelle a été votre attitude dans votre relation avec Dieu? Avez-vous soutenu d'autres qui étaient comme vous, puisque eux, à Jérusalem, pardonnez-moi, ils n'avaient pas Zoom, ils n'avaient pas le téléphone, ils n'avaient rien de tout ça. Quand je dis seul, c'est seul. Nous encore, on a des moyens de communication. Seul, c'est quand je suis seul que Dieu vient me visiter. Est-ce que vous avez remarqué, quand Agar était seule au désert, l'ange de l'Éternel vient, parle à Agar. Quand Moïse, prince d'Égypte, se retrouve seul, lui, le prince d'Égypte, à conduire des moutons, c'est là que Dieu vient le rencontrer, dans un brasier qui ne s'éteint pas. C'est là. C'est quand ils sont seuls, nos disciples, après la mort de Jésus. C'est quand ils ont peur, qu'ils sont cachés dans une maison parce qu'ils ne savent pas ce qui pourrait leur arriver. C'est là que Jésus vient au milieu d'eux. C'est quand j'étais seul à l'hôpital. Je bénis Dieu pour le temps d'hôpital
Je ne veux pas revenir là-dessus, je vous en ai déjà parlé, mais je bénis Dieu pour une chose. C'est que à cause de la Covid, personne ne pouvait me visiter, personne de chez personne, même pas ma chère épouse. Elle venait jusqu'à la porte du service. Elle m'a rendu des services extraordinaires, je lui en serai toujours reconnaissant. Par exemple, m'emmener mon coussin. Vous savez qu'un coussin, ça semble rien. Mais quand on ne peut plus, avec le coussin de l'hôpital, on ne pouvait pas en avoir deux, il y avait trop de malades partout, ils n'en avaient plus. Elle m'a amené mon coussin, avec son odeur. Ça te change la vie d'un homme au lit. À l'hôpital, je veux dire. Pardonnez-moi. Et là, Dieu est venu me parler. Et là, Dieu est venu me parler. Et là, j'ai pleuré sur moi-même. Et là, vous savez, j'ai essayé de trouver une image. Et j'ai longtemps réfléchi en disant, mais Seigneur, comment je pourrais expliquer aux frères et sœurs ce qui s'est passé en moi? J'ai essayé déjà d'utiliser des mots. J'ai l'impression toujours de ne pas y arriver. Vous savez comment ça s'est passé? Moi, franchement, avant la Covid, je sais que j'ai des combats comme vous, mais dans l'ensemble, je trouvais quand même que je m'en sortais pas mal. Je ne me sentais pas être le plus mauvais et le plus méchant des types. Je ne sais pas si vous avez tout le temps le sentiment d'être méchant, si vous avez envie de vous flageller tout le temps. Non, je me disais, bon, ok, tout n'est pas parfait. D'ailleurs, Dominique était là pour me le rappeler, mais et c'est tout à fait son rôle de sanctification pratique. Mais là, quand le Saint-Esprit est venu, il m'a révélé mon cœur comme je ne l'avais jamais vu. Et j'ai pleuré des heures et des jours. Pour vous donner une image, je voyais l'autre jour une émission où ils ont montré comment la police scientifique opérait sur des lieux de crime. Et puis, ils sont arrivés sur un lieu de crime. Mais vous et moi, on ne voyait rien. Il n'y avait pas de crime, là. Tout était impeccablement rangé, tout était beau, tout était propre, ça sentait bon, etc. Il n'y avait pas de crime. C'est à peu près comme ça que je m'imaginais. Et tout d'un coup, la police a pris ce qu'ils utilisent. Vous savez, la lumière bleue. Et là, il y avait du sang partout. Là, tout d'un coup, il y avait du sang partout. Ce qui s'est passé quand j'étais à l'hôpital, c'est que sa lumière est venue. Et le lieu du crime a apparu. Tout d'un coup, je voyais ce que je ne voyais pas avant. Tout d'un coup, j'étais convaincu de ce que je n'étais pas convaincu avant. Tout d'un coup, je pleurais pour ce que je n'aurais même pas pu pleurer avant, parce que je n'en étais pas conscient. Tout d'un coup, c'est seul. Seul. Comment tu réagis pendant que tu étais seul? Qu'est-ce qui s'est passé pendant que nous étions seuls les uns et les autres? Frères et sœurs, voyez-vous, le problème là, c'est qu'à Jérusalem, ce n'est pas qu'un virus qui est venu. À Jérusalem, c'était une persécution. À Jérusalem, ce n'est pas un problème de pandémie. À Jérusalem, ce n'était pas un problème sanitaire. Nous, on s'est retrouvés seuls à cause d'un problème sanitaire. Notre vie était menacée par un virus. Mais pas par la violence, pas par la haine. Ici, je vous rappelle ce que nous avons lu. Nous venons de lire que Saul ravageait l'Église, il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Et on change de registre. Là, ce n'est pas juste s'isoler pour votre bien. Là, on vient te chercher pour te détruire. Ça me rappelle ce qui s'est passé en Algérie. Vous savez, j'ai vu comment les choses sont arrivées petit à petit. Et il nous faut lire les temps dans lesquels nous sommes pour comprendre ce qui vient petit à petit. J'étais avec nos frères et sœurs algériens. Je me souviens de cette fameuse journée. Est-ce qu'on peut passer juste l'extrait de vidéo? Juste l'extrait. Ça avait entre autres été filmé. عثا سد عثا عثا صمتوا عثا صمتوا تكوين عثا
À cette époque-là et à ce moment-là matraqué. Frères et sœurs, ces frères, je les connais. Claude les connaît. Nous avons prêché dans cette église-là. Ne dites pas à Samuel, mais pas nous. Mais pas nous. Nous ne sommes pas encore dans une période de persécution. Mais je crois pouvoir lire que des choses se mettent en place. Réfléchi depuis longtemps par certains cerveaux. Petit à petit, non, la pandémie, ça ne viendra jamais, une pandémie ne viendra jamais. Frères et sœurs, nous n'avons plus d'excuses. Et ce matin, il me semble que Dieu me demande d'être extrêmement droit avec vous et sérieux. Je ne suis pas complotiste, mais je sais lire ce qui se passe. Et fermer nos yeux en pensant que ça n'arrive qu'en Chine, ça n'arrive qu'en Algérie, ça n'arrive qu'ailleurs et que ça ne viendra jamais en Europe, j'aimerais vous dire, c'est déjà vous tromper parce que l'Europe a déjà connu ça. N'oubliez pas votre histoire. Les anabaptistes ont déjà été noyés dans des cages. Je ne suis pas là pour nous faire peur, je suis là pour nous dire que l'épreuve devrait commencer à nous réveiller pour que nous nous mettions à l'essentiel. Et que nous arrêtions de perdre du temps avec des choses qui vont passer. Frères et sœurs, si la Covid vous a déjà démobilisé et mis à genoux, qu'est-ce qui se passera avec une persécution? Franchement, j'ai fait la lecture un peu de ce qui s'est passé partout parmi les croyants. J'ai entendu toutes sortes de choses. Je me dis, mais waouh, si déjà maintenant ils sont découragés juste avec un microbe qu'on ne voit pas, mais qu'est-ce qui va se passer quand ils seront menacés de mort? Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va les menacer de prendre leurs enfants? Lorsqu'on va déchirer les familles, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est de cela qu'on parle. Mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que j'aimerais vous dire que pendant que je vous prêche ça, ces choses-là sont vécues ailleurs dans le monde. Frères et sœurs, je ne vous prêche pas un truc qui n'existe pas. Je vous prêche quelque chose que des croyants dans le monde vivent depuis des années maintenant. Et nous pourrions continuer à vivre comme si nous ne serions jamais concernés, alors que nos aïeux ont déjà été concernés par ça. De mes ancêtres ont été concernés par ça. Ah, Seigneur, aide-nous. Jérémie dit quelque chose de très fort. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? L'épreuve met en évidence la différence entre la foule qui fuit et les disciples prêts à suivre Christ. Puis-je vous poser une question? L'Église de France doit-elle se préparer à une persécution? Alors, il y a ceux qui disent oui, ceux qui disent non, Nous ne sommes pas encore dans cette période-là. Et je ne vais pas m'étendre trop longtemps là-dessus, mais je vais vous le demander comme faisant partie de la prédication. Regardez, on s'y retrouve de vendredi soir, où le pasteur Thierry Le Gall, qui est chargé du pastorat par le CNEF auprès des parlementaires français. S'il vous plaît, prenez le temps. Comprenez dans quel temps nous vivons. Comprenez ce qui se passe. La pandémie nous a fait franchir des caps, mais des caps tout à fait différents que le cap sanitaire. On est dans autre chose. Et ne pas en parler, à mon sens, ne serait pas juste. Dernièrement, je parlais avec Jean-Marie, et Jean-Marie me disait qu'il avait rencontré un frère venu d'un pays persécuté, et ce frère lui disait, lorsque la persécution était venue, l'Église était prête, parce que nous avons su lire les signes avant-coureurs.
Nous avons su lire les signes avant-coureurs. Et quand nous avons lu les signes avant-coureurs, nous avons commencé à préparer l'Église. Et c'est exactement le fardeau que nous avons toute l'équipe pastorale. Nous voyons des signes avant-coureurs. Est-ce que c'est dans 1 an, dans 10 ans, dans 15 ans? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que je voudrais que même si c'est comme à Jérusalem, tout continue quand on voudra tout arrêter. Vous me suivez encore? Est-ce que vous me permettez de continuer? Parce que ce matin, je dois terminer. Je n'ai pas le choix, je ne peux pas le faire en plusieurs fois. Permettez-moi juste de lire un extrait de la loi de 1905. Je sais que ça ne vous intéresse pas forcément, la loi de 1905, mais la loi 1905 est celle qui régit la relation entre l'État et les cultes. Et elle dit entre autres, alors elle est ici, on m'a dit de le lire doucement, je ne vais peut-être pas tout lire, quoique la loi de 1905, dans son article 1er, reconnaît la liberté religieuse. La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Elle prolonge ainsi l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui consacre la liberté d'opinion, même religieuse. Et un peu plus loin, à la fin, ceci implique notamment pour l'État et les services publics la neutralité face à toutes les religions et à toutes les croyances. L'État se doit de rendre possible l'exercice et la pratique du culte. Vous avez entendu parler ces derniers temps de la loi sur le séparatisme. Qui a entendu parler de ça? On a à peu près tous entendu parler de ça. Eh bien, j'aimerais en résumer, et je ne vais pas revenir là-dessus parce que Thierry Le Gall l'explique clairement. Juste vous dire que l'État est en train de remettre en question le fonctionnement de la loi de 1905 et donc de changer la relation entre l'État et l'Église, l'État et la religion en général. Quand je dis l'Église, c'est également vrai pour les musulmans, c'est vrai pour les bouddhistes, c'est vrai pour les juifs. On change une règle fondamentale. Et on va aller jusqu'à étendre l'autorité au préfet. Avec l'expérience que je viens de faire dernièrement, je peux vous assurer que nous dépendrons d'un oui ou d'un non venant d'un préfet. Et je crois et je comprends, et ce n'est pas un reproche, les membres d'Église ne réalisent pas cela et ne peuvent pas le réaliser. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu, on n'en parle que très peu. Finalement, on est en train de faire passer quelque chose d'extrêmement grave. Mais on en parle très peu. Et vous savez quand ce sera voté? Au mois de juillet. Au mois de juillet. Pendant les vacances. Frères et sœurs, moi je ne suis pas là. Je ne fais pas de politique ce matin. Je suis juste en train de dire, il nous faut ouvrir les yeux. Il nous faut voir dans quel temps nous sommes. Sous prétexte de lutter contre un islamisme radical qui, je le conçois, doit être contré. Il est juste qu'on ne peut pas continuer à laisser un pays être terrorisé de la manière dont il l'est par des extrémistes. Eh bien, on nous met tous à pied d'égalité et on nous soumet tous aux mêmes règles. Moi, à l'école, quand quelqu'un faisait une bêtise dans la classe, on lui mettait un bonnet d'âne dans le coin. Aujourd'hui, on a tous le bonnet d'âne et on est tous dans le coin. Le problème de cette loi, c'est qu'elle rend le religieux suspect et les croyants suspects. Comprenez ça! Frères et sœurs, on n'est plus en 2019. On est en train de franchir des caps. Et vous savez, la persécution, ça ne commence pas tout de suite par des gens armés devant la salle qui vont essayer de rentrer pour nous. Non, non, la persécution, ça commence d'abord par des tracasseries administratives. Allez demander mes frères en Algérie, demandez-leur. Demandez-leur comment c'est venu. Les moindres démarches, les moindres demandes devenaient difficiles. On est en train de vouloir imposer aux églises en France, mais pas seulement, et je le dis encore une fois, c'est aux musulmans aussi, c'est aux juifs aussi, c'est à toutes les communautés. On est en train d'imposer eh bien, des tracasseries administratives de plus en plus lourdes déjà maintenant. Vous n'imaginez pas ce que nous devons faire.
Vous n'imaginez pas notre responsabilité. Vous n'imaginez pas tout ce qu'on nous exige. Les contrôles financiers. Vous n'imaginez pas à quel point on est exigeant à notre égard. Écoutez, si on était vraiment exigeant à l'égard de tout le monde de la même manière, je peux vous assurer que la France, financièrement, se porterait mieux. Mais là, il y a une accentuation. Alors, liberté, égalité, fraternité, je le disais l'autre jour, c'est les devises de la République française, n'est-ce pas? C'est sur les frontons des mairies. Eh bien, je crois que cette devise est fragilisée parce que la liberté de croire maintenant est contrôlée, puisqu'on permettra au préfet d'intervenir sous motif de discrimination. Est-ce que je peux encore prêcher l'Évangile? Est-ce que je peux prêcher encore sur Romains chapitre 1? Est-ce que je peux encore? C'est à quel moment qu'on me dira que je suis discriminant? La liberté de croire est contrôlée. L'égalité entre croyants et non-croyants n'est plus. Il y a une différence. Et la fraternité acceptant l'autre dans sa différence s'efface. Vous savez, l'écrivain philosophe Renan, il faut bien comprendre une chose, c'est que chacun est motivé par ce qu'il croit. Que vous soyez ici, que ce soit quelqu'un qui est ailleurs, vous êtes tous, et nous sommes tous motivés et convaincus par ce que nous croyons. Donc, c'est des croyances que vont naître aussi nos actions. Si je suis dans un pays dont la majorité commence à croire que finalement Dieu n'existe pas, on appelle ça un pays athée, eh bien évidemment tout ce qui fait attrait à Dieu, toutes les lois morales, toute l'éthique rattachée à Dieu, il faut le balayer. Ce n'est plus acceptable. Avez-vous remarqué à quel point la famille a été attaquée et déstabilisée? On nous propose des schémas familiaux absolument faramineux qui engendrent des problèmes absolument extraordinaires. On essaye de régler ces problèmes. Mais redonnez à la famille sa vraie place, redonnez au père sa vraie place, à la mère sa vraie place. Redonnez à l'éducation des parents leur vraie place. Et vous verrez qu'énormément de problèmes se régleront. Mais ça, on ne le veut pas. Le modèle judéo-chrétien de ce qu'est une famille, on ne le veut plus. Et je n'aborde là qu'une question, celle-ci. Donc si la société dans laquelle je vis de plus en plus est anti-Dieu, alors tous ceux qui croient en Dieu doivent être balayés. Et l'écrivain philosophe Renan, je remonte à... Il a vécu entre 1823 et 1892, disait « L'œuvre moderne ne sera accomplie que quand la croyance au surnaturel, sous quelque forme que ce soit, sera détruite. » Puis-je répéter ça? C'est un des philosophes français. L'œuvre moderne ne sera accomplie que quand la croyance au surnaturel, sous quelque forme que ce soit, sera détruite. Shafik Kejavi, dans son livre « L'islam conquérant », un livre très intéressant, dit la chose suivante, et on va peut-être l'afficher, j'ai fait une slide pour que vous puissiez me suivre. Chaque être humain, sans même s'en rendre compte, est habité par le rêve d'un système suprême. Un système suprême est une vision du monde qui cherche à dominer, encadrer, neutraliser ou expliquer toutes les autres visions du monde. L'athéisme est aussi un système suprême. Non seulement il nie l'existence du divin, mais il affirme que son explication matérialiste du monde est la seule pertinente. Cela est vrai également pour ceux qui affirment qu'il n'y a pas de vérité absolue. Aux athées, l'affirmation « il n'y a pas de vérité absolue » devient la vérité absolue. Et cette vérité devient le fondement d'un nouveau système suprême. En critiquant les autres vérités absolues, il méconnaît la vérité absolue du relativisme qu'il promeut. Je vous laisserai réfléchir à cela à la maison. Mais c'est exactement cela. Et notre manière de penser judéo-chrétienne devient maintenant dérangeante. Et bien sûr, pour une raison très honorable, la lutte contre les extrémismes, on est en train de nous mettre au même rang que tout le monde. Alors, frères et sœurs,
quelle a été l'attitude de Jérusalem? Et je terminerai par ça. Quelle a été l'attitude de l'église de Jérusalem? Moi, je suis emballé par cette attitude. Vous savez, c'est toujours face à l'épreuve que se révèle la réalité de notre foi. Vous l'avez déjà remarqué? Moi, j'ai rencontré bien des croyants qui avaient une joie de géants. Mais le jour où les géants se sont présentés à eux, il n'y avait plus de croyants. C'est facile d'avoir une grande foi, c'est facile de faire des grandes proclamations. C'est facile tant que tu n'es pas confronté à la réalité. Mais la réalité va mettre en évidence la profondeur de ta foi. Et je dois dire que j'ai été quand même quelque peu surpris. De la réalité, du peu de profondeur de bien des gens face juste à une petite épreuve, celle que nous venons de traverser. Vous savez, nous réagissons tous de la même manière. Les disciples, avant que je vous parle de leur réaction à Jérusalem, au chapitre 8, les disciples, lorsque Jésus est mort, que s'est-il passé? Eh bien, ils ont eu peur. Je suis sûr que certains ont dû remettre en question leur théologie. Ah, finalement, est-ce que tu es vraiment sûr qu'il nous disait la vérité? Il disait que Dieu était toujours avec nous, qu'on serait protégés, mais tu as vu là, maintenant lui est pendu au bois, il n'est plus là, il n'est plus présent. Ce Jésus en qui nous avons cru, ce Jésus en qui nous avons tout investi, j'aimerais quand même vous rappeler que les gars ont quitté leur boulot, pendant 3 ans l'ont suivi. Moi j'imagine Pierre revenir à la maison, complètement défait après la crucifixion, sa femme qui l'attend, dit c'est pour ça? C'est pour ça que j'ai accueilli ton Jésus, c'est pour ça que j'ai accueilli toute cette foule dans ma maison, que j'ai laissé un type faire un trou dans mon toit. Ah, il y a eu un moment de flottement, il y a eu un moment de chaos, il y a eu un moment d'anarchie, il y a eu un moment d'insécurité. Et ce que j'ai vu dans cette période de la pandémie, c'est exactement ça dans le monde chrétien. Les églises en France et ailleurs étaient souvent, les églises les plus vivantes étaient pleines. Et soudain, des croyants qui commençaient à remettre en question la doctrine. Est-ce que c'est vraiment juste? Et finalement, si les malades sont guéris, alors pourquoi il y a eu des morts à la porte ouverte? J'aimerais vous rappeler que malheureusement, on n'a pas été les seuls qui avons été touchés par les décès. Hein? Ah oui, mais est-ce que l'enseignement est vraiment juste? Vous savez pourquoi? Je veux dire pourquoi. Parce que tout d'un coup, le bien-être et le confort des uns et des autres a commencé à être dérangé. Et ce que j'ai réalisé, c'est que finalement, c'est pas la première fois que je le réalise, beaucoup de chrétiens suivent Jésus pour eux-mêmes. Ils suivent Jésus pour ce qu'ils reçoivent. Ils suivent Jésus parce que Jésus guérit, Jésus libère, Jésus sauve. Au passage, même les non-croyants veulent ça, hein? Ils suivent Jésus parce que Jésus donne du travail. Ils suivent Jésus parce que ceci et parce que cela. Et tant qu'il n'y a pas d'épreuve, tu as l'impression qu'ils suivent Jésus. Mais laisse venir l'épreuve et tout d'un coup, tu te rends compte qu'ils ne suivaient pas Jésus, mais ils suivaient leurs intérêts. Ouh! Vous savez, il y a quelque chose qui m'est venu ce matin. Souvent, j'entends des chrétiens évangéliques un peu partout dénoncer la théologie de la prospérité. Et à juste titre, je la dénonce également. Mais permettez-moi de vous dire une chose. Nous dénonçons la théologie de la prospérité, mais nous réagissons. Quand les choses ne se passent pas comme dans cette théologie, nous réagissons de la même manière. En d'autres mots, sans l'avouer, nous sommes pareils. Hello? On a des grands discours, mais dans la réalité, dans nos réactions, dans notre attitude, dans ce que nous montrons lorsque l'épreuve est là, nous sommes pareils. Nous avons un Jésus surtout qui doit sauver, qui doit guérir, qui doit libérer, qui doit surtout ne pas déranger mon confort, qui doit surtout permettre à ce que mes enfants soient bénis, qu'ils réussissent, qu'il n'y ait jamais de problème, etc. Alors je ne dis pas que Jésus ne fait pas ça. Oui, il le fait, mais il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour sauver le monde. Il est venu pour que les perdus soient sauvés et qu'ils entrent dans le ciel. Ça, c'est le but. Hello, Jésus n'est pas mort sur la croix pour que moi j'aille simplement matériellement très bien. Jésus est mort sur la croix pour que moi, le pécheur que je suis, je sois sauvé. Et à partir du moment où j'ai compris ça, alors je désire annoncer cette bonne nouvelle à tous les hommes. Ce qui n'empêchera pas Jésus de me donner le reste par-dessus. Il bénira, mais comme il le veut. Ma foi ne repose pas là-dessus.
Ah. Dans cette période qu'on vient de traverser, qui n'a rien à voir avec Jérusalem, hein. On n'a pas été menacés comme en Algérie, on n'est pas encore venu nous arracher à nos chaises ici. D'ailleurs, certains, il n'y aurait pas besoin de les arracher à leurs chaises, ils courraient plus vite que l'autre aurait le temps de les rattraper. Je ne sais pas s'il y en aurait beaucoup qui s'attacheraient à leurs chaises. En Algérie, les frères se tenaient à leurs chaises. Ils ont pris des coups de matraque. En Chine, lisez le livre du frère Yun. Vous pouvez le retrouver à la librairie. C'est un livre que je vous recommande à chacun. C'est une biographie. J'ai rencontré le frère Yun, un homme qui m'a impressionné. Quand il est venu dans mon bureau, il n'a rien dit. Première des choses qu'il a fait, il s'est mis à genoux pour prier. Un homme de Dieu extraordinaire. On lui a brisé les jambes. On l'a séparé de sa famille. Quand vous voyez l'homme le plus heureux sur terre. Ils n'ont jamais pu lui enlever sa joie. Ils n'ont jamais pu lui enlever sa communion. Frères et sœurs, David dira, c'est en l'Éternel que je me réfugie. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Quand l'épreuve vient, qu'est-ce qu'on fait? On se confie en lui? Ou on est comme les moineaux? Pan! Pan! Un coup de Covid. Hop là, oh la faute flow, gars. Mais, frère, est-ce que vous mesurez ce que je vous partage ce matin? Frères et sœurs, c'est de notre foi. Il ne s'agit pas seulement de déclarer que j'ai la foi et je vais à la porte ouverte. Ça ne change rien. C'est dans l'épreuve qu'on va voir où tu en es. Et c'est pour ça que Dieu permet l'épreuve. Pour éprouver notre foi. Comment, lorsque les fondements s'ébranlent, le juste sera-t-il? Je termine. En ce qui concerne l'église de Jérusalem, après cette persécution, il est dit, acte 8, 4, ceux donc qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendit dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, waouh, ce que Pierre prêche, oh yeah. Oh non, moi je ne vais plus à un culte. Oh yeah, c'est trop dangereux. Tu te rends compte, les voisins ont menacé de mettre le feu, de nous tirer dessus à la Kalachnikov. Qui sait? Non, il vaut mieux rester chez soi. On va suivre. Moi, je ne parle pas à ceux qui n'ont pas d'église, mais à ceux qui pourraient avoir une église. On va suivre sur le net. Et puis certains ont découvert qu'on peut suivre le culte en pyjama, au lit, en prenant le petit déjeuner. Oh oui, Seigneur, fortifie ma foi. Quand l'épreuve viendra, tu es en train de manger ton croissant, hein? Quand l'épreuve viendra. Maï. Je ne parle pas de tous mes bien-aimés qui sont malades. Je ne parle pas de ceux qui n'ont pas d'église. Je parle de tous ceux qui pourraient aller. Et qui par confort n'y vont plus. Vous pouvez confesser par la foi tout ce que vous voulez. Dieu est en train de vous dire, je laisse venir l'épreuve pour que tu bouges. Église de Jérusalem, je ne t'ai pas béni pour que tu restes ensemble, un grand groupe, tous ensemble. On est bien ensemble. Église de Jérusalem, je t'ai béni pour que tu ailles annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile dans tout Israël. Tous ceux qui ont été dispersés ont commencé à prêcher le Christ partout. Et au lieu d'avoir 12 prédicateurs, il y en avait des milliers. Frères et sœurs, moi je suis enthousiaste. Vous savez pourquoi? Parce qu'en même temps, dans cette période que nous sommes en train de vivre, je vois l'Église bouger. Je vous promets, notre assemblée est en train de vivre des choses absolument particulières, extraordinaires. Les assistants pasteurs qu'on vous a montrés l'autre jour font un travail merveilleux. Je vois les frères et sœurs commencer à se réunir, une communion à avoir qu'il n'y avait pas avant, un désir d'annoncer l'Évangile. Je vois des personnes être touchées, être sauvées. Tiens, il y a un frère qui m'a raconté l'autre jour une petite histoire, est-ce que je peux la raconter? Tu as un masque noir. C'est bon? Et écoutez bien, alors le frère était chez lui, puisque vous venez une fois sur deux, ici je sais que vous voudriez tous venir. Eh bien, écoutez, priez pour qu'on puisse bientôt se revoir tous. Mais le frère suivait le culte et puis il avait sa petite fille qui avait anniversaire, je le dis à peu près, j'espère juste, sa petite fille avait anniversaire et puis sa maman avait envoyé un cadeau.
Mais voilà, sa maman, au niveau de la foi, elle est au stade où elle est. Et elle lui avait envoyé un cadeau. Et lui, il se dit, tiens, je vais quand même dire à la belle-maman qu'il a... C'est la maman ou la belle-maman, je ne sais plus, hein, peu importe. Je vais quand même lui dire, le petit est content. Il l'a filmé. Il a filmé quand le petit ouvre le cadeau. Mais pendant ce temps, il y avait l'écran derrière où moi je prêchais. Et il l'a envoyé. Et dans les minutes, 5 minutes après, la maman, elle rappelle. Elle dit, ça a l'air très intéressant, c'est super. Il dit, ouais, le cadeau, elle était super contente. Elle dit, non, ce que le monsieur disait derrière. Il y a une soif. Les gens autour de nous ont soif. Frères et sœurs, qu'allons-nous faire? Replier sur nous-mêmes? Est-ce qu'on va faire les Caliméros? Ou est-ce qu'on va comme cette église-là, l'église de Jérusalem? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ont-ils remis en question la doctrine? Ont-ils dit, ouh? Ils sont allés, ils ont prêché. Mais ils n'ont pas prêché la guérison d'abord, ils n'ont pas prêché la délivrance, ils ont prêché le Christ et ils ont prêché la repentance. Frères et sœurs, revenons aux fondamentaux. Moi, si vous êtes dans des groupes de maison, vous êtes bien ensemble depuis 20 ans, il y a un problème. Il y a un problème. Non pas que vous soyez bien ensemble, non pas que vous soyez heureux, mais normalement, en tant que disciple, vous devriez dire, hey, ça fait maintenant 10 ans qu'on est bien ensemble, tu sais quoi, on va créer 10 nouveaux groupes de maison, chacun d'entre nous va prendre la responsabilité pour former les nouveaux disciples et les mener plus loin. Là, je m'attendais à un amen qui écroule le plafond et il y en a 3 qui disent, bien aimé, je vais terminer par un témoignage. Vous êtes peut-être ébranlé par votre propre situation. Mais ce matin, en conclusion, j'aimerais vous rappeler que Jésus, quand il était dans la foule, il prêchait, les gens disaient « Reste, reste !» Vous savez ce que c'est flatteur ça, quand on te dit « Oh reste, on a besoin de toi, Bertrand, ne nous quitte pas, si tu pars, notre monde s'effondre. » Bertrand, ton nom est... Ça n'a rien à voir avec ton nez, Bertrand. Ton nom est gravé dans nos maisons. Bertrand, reste, il y a des miracles, des prodiges. Quand toi tu parles, Bertrand, on est touché, on est bouleversé. Ça, c'est ce qui se passait chez Jésus. Et lui, qu'est-ce qu'il disait? Dès que Jésus parut, le jour parut, il sortit, alla dans un lieu désert. Des foules de gens se mirent à sa recherche. Ils vinrent à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte pas. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume. Est-ce que tu annonces dans ton village, à tes voisins? Est-ce que dans ton village, avec tes voisins, tu pourrais commencer un groupe de maison? Et nous, on t'aidera. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, certains immeubles, ici à la ZUP, un immeuble, il y a plus d'habitants que dans les villages du temps de Jésus. Un immeuble. Dans certaines tours au coteau, un immeuble représente plus de monde qu'il y en avait dans les petites villes d'Israël. Tu n'as pas besoin de courir partout. Commence là où tu es. Et dis, Seigneur, cette épreuve m'a ramené juste à une chose à réaliser, que je suis un chrétien de confort. Seigneur, je ne veux pas en rester là. Seigneur, je veux que la priorité soit l'annonce de la bonne nouvelle. Alors, que fait le juste quand ses fondements sont ébranlés? Là où le diable pensait par la persécution arrêter l'Église à Jérusalem, il l'a multipliée. Hello, et si le diable pensait qu'avec la Covid, il allait nous détruire à la porte ouverte, il ne s'est pas rendu compte, il va nous multiplier. Il va nous multiplier et Mulhouse sera sauvé et l'Alsace sera sauvée et notre pays sera sauvé. Nous le désirons de tout notre cœur. Vous êtes dans une épreuve individuelle. Dieu vous parle également de la même manière que pour les églises. Dieu vous permet d'éprouver votre foi comme il a éprouvé la mienne. Pas pour vous détruire, pour vous mener plus loin.